Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur le haut du corps. Aujourd'hui on attaque un travail de renforcement musculaire. Donc cette vidéo s'adresse surtout aux personnes qui sont en fin de rééducation. Il faut absolument que la consolidation osseuse ou la cicatrisation tendineuse, si vous êtes fait opérer d'un tendon, soit totalement terminée. Voilà, donc on parle vraiment de renforcement musculaire, de retour vers une activité physique ou professionnelle si celle-ci est contraignante au niveau des membres supérieurs. Et voilà, on est dans du renforcement musculaire. Donc, au niveau des modalités des exercices, on part sur 3 séries de 6 à 12 répétitions. Donc, pour commencer, si vous êtes dans une phase où vous avez le droit de retravailler en actif avec une certaine charge, mais que vous avez perdu beaucoup de masse musculaire, on partira sur des séries de 6 à 8 répétitions. Si c'est facile pour vous, vous pourrez faire 8 à 10, voire 10 à 12 répétitions par série. Donc on fait 3 séries de donc 6 à 12 répétitions selon votre niveau. 1 minute de pause et on enchaîne le même exercice 3 fois de suite. Au terme de ces 3 répétitions du même exercice, on prend 2 minutes de pause avant de repartir sur le nouvel exercice. Donc au niveau du matériel, on aura besoin d'un tapis de sol, c'est pas obligatoire, c'est plus confortable. Moi je vais prendre des poignets puisque j'ai un problème au niveau de mon poignet gauche. Si vous n'en avez pas, vous ferez des exercices à plat. Ok ? Une chaise ou un tabouret ou un lit, un ballon. Si vous n'avez pas de ballon, vous prendrez une pile de vêtements que vous pourrez rouler en boule, ça fera l'affaire aussi. Aujourd'hui, on part sur des variantes de pompe uniquement. Donc, premier exercice. Vous prenez votre chaise, votre tabouret, bref, n'importe quoi qui vous permette de vous surélever. Donc, je répète au niveau de l'exécution. Il faut absolument que votre épaule, votre bassin, vos genoux soient alignés. On n'est pas les fesses en l'air, on n'est pas les fesses complètement en bas. On est bien aligné et le tout descend en bloc. Et donc on enchaîne. Donc première série d'exercices plutôt, pardon. Pompe avec les mains surélevées. Donc selon votre niveau, je ne le répéterai pas à chaque fois, mais 6 à 12 répétitions, 1 minute de pause, on répète 3 fois ça avant de passer à l'exercice suivant. Au niveau de l'écartement des mains, vous prenez le bord de votre chaise, si vous êtes sur une chaise ou un tabouret, ou vous pouvez mettre les mains carrément à plat dessus. On passe ensuite aux pompes normales, c'est-à-dire les mains au même niveau que les genoux ou les pieds. Je dis les genoux ou les pieds. Si faire des pompes, les genoux décollés, les jambes tendues est trop difficile pour vous, dans un premier temps, vous pouvez venir poser les genoux. On conservera toujours l'alignement épaule, bassin, genoux. On ne fait pas nos pompes comme ça, ni comme ça. On garde l'alignement genou, bassin, épaule. Et c'est tout qui descend. Ok? Et donc on reprendra le même nombre de répétitions. Donc, on part sur un écartement des mains au niveau de la largeur des épaules. Quand on descend, on contracte bien les pectoraux. Il faut que vous ayez envie de resserrer les mains quand vous faites votre effort. Vous voyez? Ok? Donc évidemment, sur une surface stable, vos mains ne se rapprocheront pas. On est d'accord. Mais dans votre conscience, il faut que vous ayez l'intention de resserrer les mains pour travailler davantage les grands pectoraux. Au niveau de l'écartement, donc on était écartement largeur d'épaule. On peut faire la même chose avec un écartement plus grand que la largeur des épaules. Donc toujours pareil, on contrôle bien la descente.
et avec un écartement, les mains collées. Ça se voit peut-être pas bien avec les poignets, vos mains sont collées au sol. Et toujours pareil, on contrôle bien la descente. On peut également, dans cette même position, varier la vitesse d'exécution du mouvement. C'est-à-dire favoriser le travail excentrique, donc le travail de freinage. Ok, le temps de descente. On peut se dire par exemple 4 à 5 secondes de descente. 1, 2, 3, 4, 5. On peut tenir aussi. 1, 2, 3, 4 et on remonte. Et ainsi de suite, le nombre de répétitions voulues. Vous avez compris, on a mis les mains surélevées, les mains à plat, les pieds à plat. Vous pouvez reprendre votre chaise. Cette fois, vous mettez les pieds en hauteur. Et donc, même chose, on peut reprendre notre écartement largeur d'épaule, supérieur à la largeur d'épaule, ou main collée. Et on garde notre alignement genou, bassin, épaule. Voilà. Donc, on était jusqu'à présent sur des pompes normales, on a juste varié l'inclinaison du corps. Le fait d'être en inclinaison au niveau des membres supérieurs surélevés, c'est plus facile, on s'allège de notre poids du corps. A l'inverse, les pompes avec les pieds surélevés qu'on vient de faire en dernier, c'est plus difficile et ça fait travailler davantage la partie antérieure de l'épaule, donc le deltoïde antérieur. Pour la suite, vous munissez de votre ballon. Si vous n'avez pas de ballon, je répète, une pile de vêtements, vous roulez en boule, vous écrasez. Donc, le ballon, ce sera plus difficile puisque ça va rajouter de l'instabilité. Vous venez écraser le ballon. À aucun moment, vous ne posez les mains sur le ballon. Vous venez écraser le ballon. Donc, les mains sur les côtés du ballon. Et on se remet en position. Et toujours pareil, on contrôle bien la descente. Ok? Toujours avec notre ballon. Si vous n'avez pas de ballon, vous laissez de côté votre pile de vêtements. Vous prenez soit une petite boîte, soit une pile de livres. L'objectif, c'est de créer une différence de hauteur. Encore une fois, le ballon, ce sera plus difficile puisque ça va rajouter de l'instabilité, donc un travail accru des stabilisateurs de l'épaule. Donc vous prenez le ballon, cette fois vous venez poser la main sur le ballon, une main sur le ballon ou sur la pile de livres, une main à plat. Et on enchaîne. Le piège sur cet exercice, le fait que là ce soit instable, on a tendance à descendre un peu plus où c'est stable. Donc c'est-à-dire ici pour moi mon côté gauche. Il faut garder un bon équilibre et autant d'appui à gauche que à droite. Et donc on peut faire pareil. On peut se dire on descend sur 4 temps, on remonte, ou on descend sur 4 temps, on tient 4 temps et on remonte. Ok? Donc 1, 2, 3, 4, on tient 1, 2, 3, 4 et on remonte. Et ainsi de suite sur le nombre de répétitions voulues. Et enfin, la dernière variante que je vais vous proposer. Cette fois, je vous autorise à mettre les fesses bien en l'air. Donc on part un peu en position de triangle, ok? Avec les mains bien au niveau des oreilles, les bras pardon, bien au niveau des oreilles, les fesses bien hautes, et on vient descendre, et on pousse sur les mains pour remonter. Ok? Ce que je ne veux pas sur cet exercice-là, c'est que donc vous allez descendre normalement, mais sur la remontée,
vous risquez de faire ça. Non, on ne remonte pas sur une pente normale et on ne lève pas les fesses ensuite. Le mouvement se fait dans la continuité. On pousse pour arriver avec les fesses en l'air directement. Voilà, si vous arrivez à faire tous ces exercices-là, avec 12 répétitions, 3 fois, avant de passer à l'exercice suivant, vous n'augmentez pas le nombre de répétitions. Vous prenez un sac à dos, vous mettez des bouteilles d'eau, des livres, bref, du poids dedans, et vous vous lestez, et vous repartez à 6 répétitions. Bonne chance à vous, bon travail à vous, et prenez soin de vous.